Nous allons maintenant passer en revue ensemble un tableau qui donne les dérivées des fonctions usuelles. Ces dérivées sont à connaître absolument par cœur, exactement comme vous connaissez par cœur la table de multiplication. Une fois que vous connaissez la table de multiplication, vous pouvez faire des multiplications un peu plus compliquées que la multiplication de deux chiffres. C'est exactement le même principe ici. Une fois que l'on connaît les dérivées des fonctions usuelles, on peut calculer les dérivées de la somme, du produit ou du quotient de fonctions usuelles. La première fonction, f de x égale k, où k est une constante. Par exemple, f de x égale 1, f de x égale 2. Cette fonction, donc f de x égale k, qui est donc égale à une constante, elle est définie sur R, elle est dérivable sur R, et sa dérivée f' de x égale 0. C'est-à-dire, pour tout nombre réel x, f' de x égale 0. f de x égale x, donc f de x égale x, comme vous le savez, c'est une fonction qui est définie sur R, elle est aussi dérivable sur R, et sa dérivée f' de x égale 1. C'est-à-dire que pour tout nombre réel x, f' de x égale 1. f de x égale x puissance n, n étant un entier strictement supérieur à 1. Par exemple, f de x égale x2, f de x égale x5. Donc, cette fonction f de x égale x puissance n est définie sur R, elle est aussi dérivable sur R, et sa dérivée f' de x est égale à n x n moins 1. C'est-à-dire que le n qui est là se retrouve ici en coefficient, et ensuite, x puissance n moins 1, on retranche 1 à l'exposant. Par exemple, si on veut dériver la fonction f de x égale x3, x puissance 3, sa dérivée f' de x va être égale à 3 x puissance 3 moins 1, c'est-à-dire 3x au carré. f de x égale 1 sur x, la fonction inverse, comme vous le savez, elle est définie sur R étoile, c'est-à-dire pour tout nombre réel x différent de 0, elle est aussi dérivable sur R étoile, et sa dérivée f' de x est égale à moins 1 sur x au carré. C'est-à-dire, pour tout nombre réel x différent de 0, f' de x égale moins 1 sur x au carré. f de x égale x puissance n, avec n un entier inférieur ou égal à moins 1, c'est une généralisation de ce cas ici, parce que ce cas f de x égale 1 sur x c'est x puissance moins 1. Donc, f de x égale x puissance n, avec n qui est un entier inférieur ou égal à moins 1, par exemple x puissance moins 2, x puissance moins 3. Cette fonction f est définie sur R étoile, parce qu'elle n'est pas définie en 0. Pourquoi elle n'est pas définie en 0? Parce que, par exemple, x puissance moins 2, c'est 1 sur x puissance 2. Et 1 sur x puissance 2 n'est défini que si x est différent de 0. Donc, cette fonction f de x égale x puissance n avec n qui est un entier inférieur ou égal à moins 1 est définie sur R étoile. Elle est aussi dérivable sur R étoile. Et f' de x égale n x n moins 1, exactement comme ici. Par exemple, la dérivée de x puissance moins 2, la dérivée de x puissance moins 2, ça va être moins 2 x puissance moins 2 moins 1, c'est-à-dire moins 2 x puissance moins 3. Nous reviendrons tout de suite sur ces dérivées pour faire quelques exercices pour nous entraîner à utiliser ces formules. Enfin, f de x égale racine carrée de x. La fonction racine carrée, vous la connaissez. Vous savez qu'elle est définie sur 0 plus l'infini, c'est-à-dire qu'elle est définie pour x positif ou nul. Elle est dérivable sur 0 plus l'infini, mais 0 exclu. Et sa dérivée, f' de x, est égale à 1 sur 2 racine de x. On voit ici qu'effectivement, x ne peut pas être égal à 0 dans cette expression f' de x égale 1 sur 2 racine de x. Il faut bien sûr que racine de x soit définie, c'est-à-dire que x soit positif. Ensuite, il faut que x soit différent de 0 parce qu'on ne peut pas avoir ici 0 au dénominateur. Donc, la fonction f de x égale racine carrée de x est définie sur 0 plus l'infini, 0 inclus, mais dérivable sur 0 plus l'infini, 0 exclu, et f' de x est égal à 1 sur 2 racine de x. Quand on regarde ces différentes fonctions, on voit qu'elles sont toutes définies et dérivables sur le même intervalle, sauf celle-ci, racine de x, où le domaine de définition et le domaine de dérivabilité diffèrent, donc le domaine de définition inclut 0, alors que le domaine de dérivabilité exclut 0. Nous allons maintenant utiliser les formules que nous venons d'apprendre. Un premier exercice, soit f la fonction définie sur R par f de x égale moins 4, donc f est la fonction constante, f est donc dérivable sur, elle est dérivable sur R, elle est définie sur R, elle est dérivable sur R, et pour tout x de R, f' de x égale 0.
Un deuxième exercice, soit f la fonction définie sur R par f de x égale x puissance 5. X puissance 5 est de la forme x puissance n avec n entier strictement supérieur à 1. Et on a vu que f de x égale x puissance n avec n qui est un entier strictement supérieur à 1, défini sur R, dérivable sur R, et pour tout x de R, f' de x égale n, x puissance n moins 1. Donc on applique cette formule à f de x égale x puissance 5. F est donc dérivable sur R, et pour tout x de R, f' de x égale n, x, n moins 1. Ici, donc, on a x puissance 5, donc n est égal à 5. Donc, 5, vous voyez, parce qu'on a x puissance 5, donc ici, 5, c'est n. Donc, n, x, n moins 1, c'est-à-dire 5, x, n moins 1, c'est-à-dire 5 moins 1. Donc, f' de x égale 5, x, puissance 4. Un autre exercice du même genre, soit f la fonction définie sur R par f de x égale x puissance 9. Donc, c'est une fonction qui est de la forme x puissance n avec n qui est un entier strictement supérieur à 1. F est donc dérivable sur R. Et pour tout x de R, f' de x égale, donc ici, n égale 9. n égale 9, donc f' de x égale 9, x puissance 9 moins 1, c'est-à-dire 9, x puissance 8. Un nouvel exercice, soit f la fonction définie sur R étoile par f de x égale x puissance moins 2. X puissance moins 2, c'est la même chose que 1 sur x au carré. Et vous voyez que x puissance moins 2 n'est pas défini pour x égale 0, c'est pour ça que la fonction f est bien définie sur R étoile, donc il faut enlever 0, on la considère pour tous les x différents de 0. On a vu dans notre tableau que f de x égale x puissance n avec n un entier strictement inférieur à moins 1, défini sur R étoile, dérivable sur R étoile, et pour tout x de R étoile, f' de x égale n fois x puissance n moins 1. Donc on applique la formule, f est dérivable sur R étoile, et pour tout x de R étoile, c'est-à-dire pour tout nombre réel x différent de 0, f' de x égale, donc on a ici x puissance moins 2, f' de x, donc n est égal à moins 2, f' de x égale moins 2, x puissance moins 2 moins 1, c'est-à-dire moins 2, x puissance moins 3. Si on veut l'écrire sous forme d'une fraction, moins 2 sur x au cube. Un dernier exercice, soit f la fonction définie sur R étoile par f de x égale x puissance moins 5, c'est-à-dire 1 sur x puissance 5, donc elle est bien de la forme x puissance n, n étant un entier strictement inférieur à moins 1. Donc f est dérivable sur R étoile, et pour tout nombre réel x de R étoile, c'est-à-dire pour tout nombre réel x différent de 0, f' de x égale moins 5, donc n est égal à moins 5, x puissance moins 5 moins 1, c'est-à-dire moins 5 x puissance moins 6, que l'on peut écrire donc moins 5 sur x puissance 6.